Genre, depuis, j'essaie de t'appeler et tout, je suis jamais tombée sur toi. Allez. Et vas-y, c'est la première fois tout à l'heure, j'ai dit, Inch'Allah, je tombe sur toi. T'as Allez, vu? vas-y, c'est T'aurais bon. dû faire une doua, je sais pas, $1 million. Vas-y, dis-nous tout. En gros, moi, je t'appelle du coup, c'est pour donner un peu du courage aux filles, parce qu'à chaque fois, j'entends tes appels et tout, les filles, elles sont là, mon mec, il m'a quitté, je pleure pour lui, non, non, non. Oui. Non, les filles, faut pas faire ça. J'étais dans ces genres de situation, moi aussi, avant. Et en gros, j'avais, à 16-17 ans, j'avais rencontré un mec. Ce mec-là, vas-y, on va dire propre sur lui, en mode, tu sais, il te racontait des paroles en l'air, t'inquiète pas, toi et moi, ça va aller loin et tout. C'était vraiment un clochard, en fait, ce type. Et pendant un moment, tu sais, j'avais subi une dépression à cause de lui, tu vois. Et tu m'entends? Ah oui, oui, je t'entends, ma chérie. Je suis juste en train de me... Tu sais, pendant que tu racontes, je suis en train de me dire, j'essaie de me remémorer si un jour, je suis tombée en dépression pour quelqu'un. Non, parce que en vrai, voilà, véritable question, mais vas-y, moi, c'est une question de moi à moi. C'est une question de mon cerveau. Moi, je me suis dit, mais est-ce qu'un jour... Alors, peut-être que je suis pas normale. Tu vois? Peut-être que le commun des mortels, c'est comme ça qu'il fait. Je sais pas. Donc, vas-y, du coup, t'es tombée en dépression, Ali. Ouais, je suis tombée en dépression à cause de lui. Combien de temps, ma chérie, ta dépression? Ça a duré donc de mes 16 ans jusqu'à mes 18 ans, je pense. Ok. Mais après, il y avait plein d'autres trucs, mais bon, pas que, on va dire, par rapport à lui, mais lui, c'était, on va dire, un tout quand même. Donc, en fait, ce type-là, je l'avais rencontré pendant une période de ma vie où j'étais pas bien du tout. Et tu connais, moi, je me suis retournée contre ce type parce que c'était la seule personne, on va dire, qui pouvait m'épauler à ce moment-là. Tu sais, je me suis dit, il n'y a pas d'autre choix que d'aller vers lui, en fait. Et il s'avère que ce type-là, en fait, était en couple de base, mais moi, je ne le savais pas. Ok, je ne le savais pas, jusqu'à ce que sa meuf vienne, du coup, me DM. Donc, en fait, cette meuf-là, c'était l'ex de mon grand frère. Alors, il faut savoir quelle coïncidence de fou malade. Ok. Donc, en fait, cette meuf, elle vient me DM, elle m'envoie sa photo, elle me dit, tu parles avec lui? Je lui dis, oui, pourquoi? Elle me dit, arrête de parler avec lui. Je lui dis, comment ça? Elle me dit, c'est mon mec. Je lui dis, comment ça, c'est ton mec? Elle me dit, ouais, ça fait 4 mois qu'on est ensemble. Je lui dis, mais c'est pas possible. Le mec, on se parle tout le temps, il m'a jamais dit qu'il est ton couple. Et donc, elle me dit, si, on est ensemble et tout. Donc, moi, je comprends pas. Je me dis, attends, ce mec, en fait, il me berne depuis le début. Tu vois, donc, bref. Donc, voilà, et tout. Il y a eu plein d'histoires comme ça. Donc, voilà. Mais du coup, t'étais pas avec lui. En fait, non, nous, on flirtait seulement, tu vois. Et comment t'es tombée en dépression pour un flirt? Laisse tomber, je sais même pas. Alors, si t'es dans la relation, combien d'années? Non, ça faisait pas longtemps. Ça faisait pareil, 4 mois. Ouais, mais Mago, tu m'as dit je tombe en dépression sale pendant, voilà, plusieurs X temps. Mais ouais, de fou, parce qu'en fait, après, on a continué à se voir, en fait. Enfin bref, laisse tomber, je te jure. Non, je vous juge pas, Nassima, ma chérie. Nassima, elle a dit, Ranel ne juge pas. Je vous juge pas. Je vous juge, Nassima. Je vous juge. Non, ça y est. Nassima, ça y est, on est entre nous, frère. On est en pyjama, cousine. On se juge. Là, tu vois, on est là, les filles, vous vous dites, on est posé dans la cuisine et on est en train de parler. Il est 2h du matin. T'as vu? Et on s'est levé, on a fini la vaisselle, on a fini le ménage. Et au lieu d'aller naître, on est chacune posée dans la cuisine, on parle. C'est bon? Donc on se juge. C'est l'instant jugement. Allez. Non, mais t'inquiète, tu peux me juger. Il n'y a pas de souci, mais je veux juste savoir comment. Ça veut dire comment c'est possible? Le gars... Je sais même pas. Mais moi, je sais pas du coup. Moi, je sais pas. Vas-y, ok. Du coup, donc la meuf, elle t'a dit Célène, t'es partie avec lui ensuite? Cette meuf, donc elle m'a dit ça. Lui, ensuite, je l'avais recontacté. Je me rappelle très bien. Je lui ai dit, mais toi, t'es vraiment un clochard. T'es en couple et tu me parles. Comment tu peux faire ça? Il a dit, mais moi, elle, je la connais pas. Je lui dis, t'es sûre? Je lui envoie sa photo. Il me dit, elle, mais c'est une clocharde. Elle me court après. Moi, je suis pas son mec. Je lui dis, t'es sûre? C'est pas ce qu'elle me dit, elle. Il me dit, ouais, t'inquiète et tout. Donc, j'ai dit, bon, dans tous les cas, je sais pas qui croire dans cette histoire. Elle, de base, c'était une clocharde parce qu'elle avait trompé mon grand frère à l'époque. Tu vois? Donc, je me suis dit, elle, peut-être, c'est une clocharde. Et lui aussi, c'est un clochard. De toute façon, des clochards, ça s'assemble. Moi, je me suis mis dans un bourbier, frère. Je me suis dit, putain, c'est quoi ce délire? Et bref, et tout. Du coup, je ne parlais pas et tout, mais voilà, tu connais, lui, il revenait tout le temps. Et il me disait, non, je te jure et tout, je suis pas avec elle. Donc, moi, je me suis laissé berner, donc quelques temps. Bref. T'es retournée avec lui? Ouais, je suis retournée avec lui, mais du coup, après, j'ai réalisé, en fait, à force, aux mesures du temps, qu'en fait, lui, c'était pas du tout un bon type. Donc voilà, ça, c'était une période, on va dire, dans ma vie où, voilà, j'étais un peu avec les mecs et tout, je pleurais pour des mecs, etc. Bref, je me suis dit, dans ma vie, je vais pas m'en sortir, il sera où mon mari et tout. Et du coup, pour te faire un final, donc voilà, je suis rentrée au lycée, etc.
Voilà, je fais mes études, etc. Au lycée, il y a un garçon qui lui, me remarque. Tu vois, moi, entre-temps, j'en avais marre des relations, entre parenthèses, de parler avec des hommes, donc je ne l'ai pas calculé. Lui me remarque, et en fait, je lui mets un râteau. Alors, je ne sais pas comment te dire, je lui dis non, ça ne va pas être possible, toi et moi. Et culotté quand même la selle. Vas-y, il n'y a pas de souci. Vas-y, ça passe, vas-y, ça passe. Donc, je lui dis non et tout, ça va pas être possible et tout. Donc, en fait, lui, il le prend très, très mal. Bah, c'est logique, en fait, le mec, il est là, il veut m'aborder, etc. Et moi, je lui mets un big râteau, je lui dis non, dans ma vie, c'est pas bon. Toi, tu peux pas être là, c'est pas possible. Donc, voilà, je lui mets un râteau, je lui mets un stop. Donc, on arrive l'année d'après, donc on était en terminale. Moi, j'ai cogité pendant tout l'été, je me suis dit, mais attends, qu'est-ce que j'ai fait? Imagine, ce type, il avait des bonnes intentions. Il avait des bonnes intentions envers moi, etc. Et donc, je me suis dit, tout l'été, je me suis dit, il faut qu'à la rentrée, je lui reparle. Donc, je me suis dit, il faut que je lui reparle. Donc, à la rentrée de terminale, je me rappelle, on était un groupe d'amis. Donc, lui, il faisait partie de notre groupe d'amis. Et j'ai essayé, je faisais en sorte d'essayer de pouvoir lui reparler, etc. Lui, bien évidemment, il m'a recal à son tour. Hein. Bien évidemment, vu que je l'ai recal, lui, il va me recal. C'est pas, c'est pas comme ça la vie. Oui. Non, parce qu'il est derrière, en fait, vu que c'est mon mari aujourd'hui, il est derrière. Ah, merde. Ah, bah écoute, salam à ton mari. Du coup, ma chérie, t'as fait le bon choix. Oui, c'est ça. Du coup, en fait, je t'explique, c'est pour te dire de redonner de l'espoir aux filles, en fait. Voilà. Bah, Roya, elle a rien dit, elle vient juste nous donner de l'espoir parce qu'il n'y a que des dépressifs. D'accord. Non, il est parti, il m'a fait rire. Non, mais du coup j'accélère parce que les gens ils sont en train de dire d'accélérer. J'ai pas envie d'accélérer, j'accélère pas. C'est quoi le problème? Bon, bref, écoute. T'as pas? Vas-y, dis-nous. Donc voilà, donc, il me recale en terminale, etc. D'accord. Parce que voilà. Parce que tu la recales en même temps, donc forcément il te recale. Bah oui, bah, je me suis dit, je vais prendre sur moi. C'est moi la clocharde, je l'ai recale l'année d'avant. Il n'allait pas me dire, oh, je reviens comme une fleur. Il n'allait pas me dire, ah bah oui, elle m'a recale, mais vas-y, c'est pas grave. Donc bref. Je patiente. Et en fait, voilà, il s'avère qu'on se retrouve. Etc. Je lui explique pourquoi est-ce que j'ai pas pu, on va dire, je l'avais recalé. Je lui avais dit, écoute, j'avais plein de problèmes niveau famille, niveau nanana. Et donc, voilà, il a décidé de faire les choses bien, d'aller voir mes parents. On s'est mariés, du coup. Et puis, écoute, aujourd'hui, tout va bien. Hein, ça fait 2 ans. Alhamdoulilah. Voilà. Tant mieux. Et voilà, je t'appelais pour te dire qu'il y a toujours des bonnes fins. En fait, les filles, il ne faut pas s'attarder avec des clochards. Mais tant mieux, franchement, ça que bah écoute, félicitations à toi. Et puis, qu'Allah préserve votre union. C'est très gentil, merci. Bah voilà, ma chérie. Ça m'a fait plaisir de t'avoir, non, vraiment. Mais le plaisir est partagé, Hiva. Prends soin de toi, Zizi. Bisous. En gros, elle vous a dit, en gros, dans tous les cas, Bérégib les fait al-khair, mais arrête ton haram. Voilà. En gros. Dites Allahumma barik, elle va s'embrouiller avec lui. Dites Allahumma barik. Allô? Allô? Salam, ça va? Ça va et toi? Alhamdoulilah, dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? En fait, je m'attendais pas à ce que tu répondes parce que j'ai vraiment appelé une fois. Il n'y a pas de souci, ma chérie. Quel âge as-tu? J'ai 20 ans. D'accord, dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi, ma poupée? Ok, alors en fait, c'est un peu... En fait, c'est un peu bizarre, mais je pense qu'il faut que tu me cries dessus. D'accord, qu'est-ce pas ça? Qu'est-ce que t'as fait, Habiba, pour que je te crie dessus? Il faut qu'il y ait une raison valable tout de même. Nous ne sommes pas des sauvageons. Voyons. Alors en fait, ça fait un petit moment que je fréquente un garçon. Et un petit moment que tu fréquentes un garçon, ma chérie, combien d'années? Non, pas longtemps, quelques mois on va dire. En fait, on est dans la même classe. D'accord. Et en quelle classe? On est en 3e année d'études supérieures. D'accord, ok, vas-y. Donc vous vous fréquentez, d'accord. Voilà, on s'est rencontrés cette année, voilà. Et de base, en fait, moi, je voulais vraiment pas parler avec lui. En fait, un peu un mec, comment dire, il est vraiment dans son coin, il est discret, il a pas trop confiance en lui, mais il m'aidait beaucoup pour les cours. Et en fait, tout le monde me disait, oui, tu devrais parler avec lui, c'est quelqu'un de bien, etc. Mais moi, je voulais vraiment pas, je sais pas, il m'intéressait vraiment pas. Vraiment, je voulais pas parler avec lui, enfin, je sais pas. Pour moi, c'était vraiment pas la bonne personne.
Sauf que en fait, j'ai décidé de lui laisser une chance. Et maintenant, en fait, je commence à bien l'aimer et je pense pas que ce soit la bonne personne au final. Enfin, je sais pas en fait. Excuse-moi, j'allais m'étouffer avec ma propre salive. Donc, petite question. Oui. Pourquoi t'es avec lui? En fait, là, je suis en fait toute seule dans une ville. Et lui aussi est tout... Enfin, on est Donc, ma on est chérie, tout toute seul votre dans classe, il y a toute votre classe. Et sur toute votre classe, Non, c'est on est Derrick, en t'es parti. stage. هضر Non. Ah non. En fait, on est en stage maintenant. Et Mhm. tout le monde est parti, etc. Et il n'y a que nous, on est restés. Je capte pas, ma chérie, la ville s'est vidée. Non. Walking Dead, personne. Habiba. Je capte pas. Tu me dis, ouais, non, mais Non. parce que voilà, on est tout seul. J'ai pas compris. Dis-moi, ma chérie, dis-moi. Enfin, on n'est pas vraiment... Enfin, lui, en fait, il a 1h30 de la ville. Mhm. Mais il fait l'effort de venir me voir tous les week-ends et tout. Et donc, il fait l'effort de venir te voir, ma chérie. J'ai pas capté. Il traverse le désert sans eau et sans hmar. Mais en fait, je sais pas. Prends les En fait, transports, Mago. j'ai essayé d'arrêter de le voir, etc. J'ai essayé de sortir toute seule, mais c'est dur d'être seule dans une ville. Mais ma chérie, donc parmi toutes les personnes là que tu peux aller rencontrer, faire du bénévolat, parler avec des filles, aller, je sais pas moi, t'occuper de mamie, aller, je sais pas ce que tu veux, aller faire, je sais pas moi, le mouhiba, قراينا الكحلة dans la bibliothèque, ou là, je sais pas, avec qui, ou la mettre une annonce, ou à la salle de sport, rencontrer une meuf. En plus, nous les meufs, il suffit que t'en chèbes une pour que te créer un groupe. Et là, je capte pas. Donc tu t'es dit, Heda, donc voilà, au moins je suis pas toute seule. Et tu penses que cette excuse est valable? Je sais que non, mais je sais pas comment me faire des amis, je suis pas quelqu'un de sociable. Et subhanallah, t'es quelqu'un de sociable avec lui. Qadar Allah, Allahumma barik, masha'Allah, tabarak ar-Rahman. Elle est pas sociable avec la jante féminine, mais elle est sociable avec la jante masculine. Ya subhanallah, ya subhanallah. Non, en soi, de base, je voulais vraiment pas parler avec lui, c'est lui qui m'envoie tout le temps des messages. Mais alors, ma chérie, je réponds pas. Si j'ai pas envie de répondre, je ne réponds pas. Ouais, on est d'accord. En fait, il faut savoir qu'à un moment, je l'avais bloqué parce que il y a eu trop d'histoires et je l'avais bloqué. Et en fait, il harcèle mes amis. Mais là, ma chérie, t'as pas répondu. Il a carcé. Donc, t'as des amis. Oui, mes amis, mais ils sont pas dans ma ville actuellement. Du coup. Actuellement, ils sont pas dans ta ville. Oui. Mais normalement, ils sont dans ta ville. Non, ils sont en stage ailleurs. D'accord, mais normalement, ils sont dans ta ville. Oui. Parfait. Ils sont en stage pendant combien de temps, ma chérie? Vous êtes médecin, vous avez des stages de 10 ans? Non. Bah alors, vous avez des stages de combien de temps, ma chérie? À la rentrée. Et donc, tu peux pas supporter 2-3 mois sans tes amis? Tel un poisson dans l'eau, il n'y a pas de FaceTime, il n'y a pas d'appel, il n'y a pas de groupe, il n'y a pas de Snap, il y a Wello. Ouais, c'est vrai. Je sais pas, dis-moi, ma chérie. Je capte pas. Non, mais je sais que t'as raison. Mais... Parce que ton excuse, en fait, j'essaye de me dire, ouais, elle est toute seule, Mskina. Vas-y, ok, d'accord, elle est seule, dans une ville seule. Mais là, c'est juste parce que vous êtes en stage et tu viens de te foutre de la gueule du monde, en fait. Donc, sous prétexte que tes potes sont en stage et que toi aussi, t'es en stage, mais que toi, t'as réussi à trouver dans ta ville, ouais, bah, j'ai personne à qui parler, donc du coup, je lui parle. Mais tu parles dans quel but? Pourquoi faire? Bref, c'est ça le problème, c'est que je sais très bien que lui et moi, ça va pas... En fait, lui, il est français. Et à chaque fois, je me dis que ça va pas aboutir, quoi. T'es de quelle confession? Je suis musulmane. Et lui, c'est un quoi? Il est chrétien, mais voilà, il pratique pas. Ce n'est pas un musulman? Non. D'accord. Et du coup, tu sors avec lui, oui ou non? Non, on n'est pas vraiment en couple. Non, parce que là, ce que tu dis, on n'est pas vraiment en couple, on va dire. Ça va pas avec la phrase que je te pose, la question que je te pose. Et tu avec ce gars-là? Oui. Parfait. Ah, non. Réfléchis avant de me répondre. Je te laisse quelques secondes. Non, on n'est pas en couple. On n'a jamais mis un mot sur la relation, parce que lui, c'est très bien. Concrètement, de l'extérieur, toi, tu vas sortir de ta relation, tu vas te mettre devant et tu vas te regarder, toi et lui, tel un film. Et lorsque tu vois ce gars-là avec cette meuf-là, qu'est-ce que tu te dis? Sont-ils en couple, oui ou non? Oui. Ah, la barakatillah. Donc, vous êtes en couple. C'est peut-être pas sérieux, mais vous êtes en couple. Donc, tu sors avec Wahed.
avec qui il n'y a pas d'avenir. Sauf si peut-être, toi, tu es open-minded, il n'y a pas de problème. Tu me dis, ouais, moi, la religion, c'est... Voilà, tranquille, c'est Non, pas... Voilà, ça, c'est pas... non, je pourrais pas. Comment? Non, mais j'ai des principes et je sais que non, je peux pas Mais me tes mettre. principes, là, ma chérie, tu les as bafoués. De quel principe tu Je parles? sais. En fait, c'est ça le truc, c'est que depuis que je suis seule, je j'arrive plus à tenir le truc. Alors qu'avant, vraiment, j'arrivais, enfin, je lui répondais pas. Mais je capte pas, ma Ils chérie, marchaient. il y a pas de... Je te réponds pas, je te parle. Écoute, Akhoya. Voilà, je t'explique. Nous ne sommes pas de la même confession, donc dans tous les cas, tu as vu, je te promets rien et je peux pas être avec toi. Donc je ne peux pas aller plus loin. Donc il n'y aura pas de promesse, il n'y aura pas d'avenir, il n'y aura rien du tout, il n'y aura même pas de sortie. Est-ce que c'est clair? Est-ce que ça a été clair? Est-ce que c'est limpide? Oui, parfait, s'il te plaît. Tu as vu, on est dans la même classe, on est dans le même truc. Laisse-nous nous respecter. Ouais. T'as pas eu cette conversation-là avec lui? Mais en fait, je sais qu'il va. Tu n'as pas eu cette conversation-là avec lui? Non, Parfait. non, j'ai pas eu. Puisque tu n'as pas eu, donc tu as voulu. Donc tu as aimé lorsqu'il te courait derrière. T'as kiffé? Oui ou non? Oui ou non? Bah, forcément. Voilà. Flatteur pour l'ego. Oui ou non? Parfait. Donc voilà ma chérie. Ne te mens pas et ne me mens pas. Ça sert à rien. Blametk de bélir. Donc Ouais, là je tu sais, viens mais- normal, nanani, nanana. Allège. Non En mais fait, parce que j'ai j'arrive pas. l'impression- Dis-moi. J'ai l'impression d'avoir été manipulée par mes amis. Parce que, comme je t'ai dit, on a des amis en commun. Et dès que je ne lui répondais pas, ou que, je le bloquais ou quoi, il allait voir mes amis, il les appelait. Mais comment Et, ça? Alors attends, donc ta décision, ton erreur, et ouais, tu c'est veux... d'avoir écouté mes amis. Mais non. Ah non? Et tu veux rejeter, la faute sur tes amis? Mais quel culot! C'est pas que je veux rejeter la faute sur eux. Ah si, C'est là, que- tu as totalement rejeté la faute sur eux, c'est de leur faute. Ah oui, non mais attends, c'est eux qui m'ont manipulé. Personne t'a manipulé, Mago. Eux, ils sont venus te dire que le mec, il arrête pas de les harceler. Fin? Mm. Moi, j'appelle, allô la police, habibi tla arkhis, qabdou l'khra aliya. Oui ou non? T'as vu, je vais venir te voir, je vais te dire à Khoya. C'est très simple. Une fois, arrête de m'appeler, arrête d'appeler mon entourage. 2 fois, arrête de m'appeler, arrête d'appeler mon entourage. 3 fois, je vais voir le doyen de la fac et j'appelle la police. Non, mais c'est pas. C'est pas dans ce sens, il harcèle mes amis. C'est juste que, en gros, il va parler avec mes amis. Et après, mes amis, ils vont me dire tu sais, c'est quelqu'un de bien, il t'aime vraiment. Il est Donne-lui gentil, ta sœur. Il va faire ça pour toi. De quoi? Donne-lui ta sœur. La personne qui va venir te voir, qui va te dire c'est quelqu'un de bien. J'ai rien dit à ma sœur. La personne qui va venir te dire c'est quelqu'un de bien. Toi, tu lui dis, donne-lui ta sœur. Pourquoi? Bah comment ça, pourquoi? Le mec, il vient, il te dit c'est quelqu'un de bien. Bah t'as qu'à le prendre toi, pourquoi tu veux me le laisser? Pourquoi tu vas me dire à moi c'est quelqu'un de bien? Toi, tu captes pas, ma chérie, t'as... Les antennes, ma كاينينش السلوك quand même لاقينش. Tu captes pas Ouais. ce que je dis? Oui, si, mais. C'est Quelqu'un pas- qui vient te dire, ouais, ce mec-là, il est bien. Mais ces gens-là, ils ont des frères et sœurs. Ouais, Pourquoi ils les présentent pas à leurs sœurs? ouais, c'est vrai. Enfin. Donc, Bah, je sais pas. bah comment ça, je sais pas, ma chérie. Quelle est ma réponse à ton avis? Tu vas me dire de le quitter. Mais en fait, il faut savoir que c'est quelqu'un de bien. Et je sais pas comment ne pas le vexer. Donc tu préfères vexer Dieu? Non. Ah bah c'est ce que tu fais. Ah, il a fallu faire un choix, je voulais pas le vexer lui, tu comprends? C'est ça? C'est ça ou pas? Je sais pas. En fait, j'ai l'impression. Donc tu préfères Je vexer suis Moulay n'importe El Karim? D'accord. Donc voilà, ma chérie. Voilà. Enfin, si tu veux pas le quitter, si tu penses que toi tu sais pas, tu veux qu'on prenne une décision à ta place, tu veux qu'on insulte ta mère et ta tante, alors qu'il n'y a aucun intérêt à t'insulter, ça sert à rien, ma chérie. Ça sert à rien.
Ta décision, elle est déjà prise. Tu continueras à lui parler. Je vais juste monter ma tension. Je vais me tartaka harq, avoir mal à la tête, me sniffer une bouteille de titri. Et pour à la fin, rien du tout. Je te dis très clairement. J'ai pris une décision dans ma life. Tu vois, la personne qui ne veut pas être sauvée, qui ne veut pas comprendre, ne plus perdre mon temps. Tu peux pas, je peux pas te tirer vers la rive, tu vois, vers la terre ferme, alors que toi, tu veux te noyer, toi, tu es en train de te débattre. Ma chérie, il va y avoir deux options, soit tu es en train de me tirer avec toi vers le fond, soit, surtout, je vais devoir te laisser couler. Tiens, tu sais pas, la preuve, au point où t'en accuses tes amis. Non, mais ils m'ont dit que, tes amis peuvent te dire même c'est l'homme de ta vie. Ma chérie, moi, j'ai assez de jugeote pour savoir, j'ai assez de jugeote pour comprendre, je suis grande. Si la religion, c'est important pour moi, comme tu le dis, pourquoi lui faire perdre son temps? À lui aussi, tu te fous de sa gueule. Ouais, c'est pour ça que je commence un peu à culpabiliser. Mais oui, culpabilise bien. Lui aussi, tu te fous de sa gueule, tu lui promets des trucs. Et finalement, une fois que tes potes ils vont revenir, tu te dis bah ciao, bye bye. Non, mais attends, moi je t'ai rien demandé, voilà. Et t'es là, bah je sais pas, non, mais je sais pas. Bah en fait, je sais pas. Ah, ma chérie, t'as 20 ans, hein. Je sais pas, à 15 ans. Je sais pas, 14 ans. 20 ans, il n'y a pas de je sais pas. 20 ans, tu sais très bien ce que tu fais, Habiba Diali. On n'est pas venu entamer quelque chose, fais le casse. Elena, tu me dis, je sais pas, j'étais en soirée, je me rappelle de rien, trou noir. Personne t'a forcé. Personne t'a amené. On est d'accord. Tu pars de tes pieds. Donc, et quand tu vas, tu l'appelles et tu réponds. Ouais, mais c'est quelqu'un de bien. On n'a jamais dit que c'était pas quelqu'un de bien, c'est quelqu'un qui ne te correspond pas. Sur ta liste de critères, le premier critère, est-il de la même religion? Non. Du coup. Peut-être qu'il pourrait se convertir. Ah oui, oui. Allez, oh non. Loin de moi tout ça. Ah oui, non. Allez. Allô? Allô? Oui, Salem, ça va? Ça va et toi? Alhamdoulilah, dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Putain, c'est la première fois que je t'ai au téléphone. Désolée. Ouais, pas de soucis, t'inquiète. Oui, donc moi j'avais une question. Parce que, ouais. En fait, t'as vu, je suis beaucoup dans la religion. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que je vois un peu comment la génération, elle est. Même si, surtout au niveau des garçons. Allô? Oui, je suis là. Ah, ok. Et en vrai, ben, ça me fait beaucoup peur et je sais pas, j'avais besoin peut-être que tu me rassures ou quoi. Tu as quel âge, ma chérie? J'ai 22. D'accord. Et c'est quoi exactement la question que tu te poses? Ben, comment savoir si la personne, elle est vraiment sincère? Parce qu'en fait, je vois qu'il y a des garçons et tout, ils sont pas... Enfin, tu sais, ils viennent, mais avec des... Avec l'excuse de la religion. Ouais, moi, je... Mais en fait... Enfin... Je capte pas, ma chérie. Ces garçons-là, tu les trouves où? Non, mais ils viennent, ils m'abordent, genre. Ils t'abordent où? Parfois, ben, je sais pas, dans la rue ou quoi. D'accord. Donc, ils t'abordent, ils te disent quoi? Mais qui veulent du sérieux, mais c'est-à-dire, par exemple, un exemple. Donne-nous le dernier qui t'a abordé. Il est passé par quelqu'un que je connais en lui disant qu'il voulait du sérieux. Ok. Et même ces personnes-là, ils lui ont dit que voilà, que j'étais une bonne personne et tout. Ok. Sauf que la personne, finalement, après avoir parlé avec elle, elle n'était pas prête et tout. Mais je capte pas, pourquoi t'as parlé avec lui solo? Tu nous dis que la religion est la base de ta vie. C'est vrai. Mais en fait, ça, c'était une question que je me posais, c'est... Est-ce que dès le début, tu le présentes aux parents? Mais c'est pas une question de présenter aux parents. Encore une fois, à aucun moment j'ai dit présentez-le à votre famille. À aucun moment j'ai dit qu'il fallait officialiser quoi que ce soit. La seule chose, c'est déclarer et mettre une tierce personne. Ça peut être ton père, ça peut être ton frère. Et ça peut être une personne avec qui tu ne peux te marier, donc ton tuteur, un représentant. C'est la seule chose que j'ai dit. Mettez un mahram. Il veut te voir chez toi, il n'y a pas de souci. Il veut te voir dehors, il n'y a pas de souci. Il veut te voir au paddle, il n'y a pas de souci. Il veut te voir au bowling, il n'y a pas de problème. Il veut te voir au laser game, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Vous voulez aller faire un running, il n'y a pas de souci. Tant qu'il y a une tierce personne avec vous. Ok. Il n'y a pas de problème. Mais c'est la vérité, les gars. C'est la vérité. Vous rigolez, mais wallah, c'est vrai.
Qui a dit que la muqabala devait être simplement assis autour d'une table et dire « Oui, bien sûr, je me présente. Alors voilà, je suis un tel et je souhaite... » Et on n'a pas dit qu'au bout de 2 dates, 3 dates, je dois dire « Oui, je me marie avec telle personne. » Si j'ai besoin de plus, si j'ai besoin j'ai besoin d'être plus sûre, en fait, d'être vraiment convaincue par la personne et de voir un petit peu dans toutes les situations comment il évolue. Je n'ai jamais parlé de copine, encore une fois. C'est vous qui déformez mes propos. Alors, je suis responsable de ce que je dis et non de ce que vous comprenez. À aucun moment, j'ai dit vos copines font office de mahram. À aucun moment, j'ai dit une fille fait office de mahram et vous sortez avec vos copines, etc. Je n'ai pas du tout dit ça. J'ai dit vos représentants, vos tuteurs. Fin de l'histoire. Vous n'en avez pas, allez demander à l'imam comment on fait. Je ne suis pas imam. C'est tout. Il y a des cas exceptionnels, il y a des filles, elles n'ont ni père, ni walou, ni tahaja, bah t'as ta mère, ma soeur, je préfère que tu sortes avec ta mère, quitte à choisir, mais ta mère n'est pas un mahram. Mais voilà, mais c'est tout. Mais pour le coup, vous pouvez, c'est pas, tu sais ma chérie, c'est pas figé dans la pierre, c'est pas juste, genre on sort pas, on fait pas, on est là, c'est inintéressant, et une fois après on n'a plus rien à se dire, on commence à regarder les glaçons qui sont en train de fondre dans nos verres. Non, on peut... je te parle de muqabala, faites dans les règles, tu vois, tout simplement. Okay. Après, ma chérie, donc toi, tu viens, tu avances le din, mais vous faites tout le contraire, je capte pas. Et vous arrivez, oui, mais dans cette, franchement, oui, avec l'évolution, avec la religion, les gens sont hors din. Ben oui, mais toi-même, t'es hors cadre, ma chérie. Sinon, à ce moment-là, tu dates la personne et il n'y a pas de notion de muqabala, de halal ou de haram. Je vais en date. Après, c'est toi et ta conscience, c'est toi et Dieu. C'est tout. Ok. Enfin, et du coup, donc, qu'est-ce que tu veux? Tu veux te marier? Tu veux pas te marier? Tu veux rencontrer quelqu'un? Tu veux pas rencontrer quelqu'un? Non, je voulais. D'accord. Et voilà. Après, t'as raison, voilà, il y avait pas de mahram, mais j'ai essayé de... Parce que je savais pas comment ce qu'il fallait faire. Du coup, quand je lui ai parlé, c'est dans un cadre, j'ai envie de dire strict, mais vas-y, il n'y avait pas de mahram. Il y avait du monde autour et j'avais préparé mes questions, tu vois. Et t'as préparé tes questions, ma chérie, vous passez un entretien? Et je sais pas, là, du coup. Vous vous posez, ça doit être fluide. Ça doit être fluide. Après, tu peux bien sûr t'aider en ayant des petites notes, etc. Mais ma chérie, quand t'arrives, on passe en mode interrogatoire. T'as envie, toi, d'aller dans ce date-là? T'as envie d'aller plus loin avec la personne? De toi à moi. On est posé, alors, oui, Salem. Alors, du coup, j'ai quelques questions pour toi. Ça va? Ok? Quand on est bon, on peut commencer? D'accord. Alors, question numéro 1. Bien évidemment, choix multiple. Au niveau des réponses. Tu peux pas faire ça. Ouais, je sais, mais je voulais pas tomber dans le... Comment dire, dans le love. Tu vois, commencer à lover et tout, je voulais vraiment... Mais il n'y a pas de love, ma chérie. Ça veut dire que si on parle, on échange, quand t'es love. Why? Wallah, j'aimerais. Donc ça veut dire, vous, juste quelqu'un te dit salam, tu te dis, oh putain, j'ai assailli mon cœur. Wow. Ma vie, il m'a dit salam. Quand il a roulé le S et le lem, ça y est, j'en pouvais plus. Tu vois, ça y est, tu sais quoi, j'ai fondu. Tête du beurre au soleil. Ah, j'en pouvais plus. Maman, le salam. Qu'est-ce que tu racontes, ma chérie? On voit déjà, t'as vu, ça se trouve que lorsque tu vas le voir, peut-être que l'échange ne sera pas aussi fluide qu'au téléphone. Et puis peut-être, en fait, tu lui correspondras pas. Tu vois? Oui. Tu sais pas. Il y a plein de choses comme ça, donc je capte pas. Okay. Je sais pas, va doucement, ma chérie. C'est quoi, je dois faire un e-book aussi pour vous, un date, comment on doit faire? S'il te plaît, oui. Elle m'a dit s'il te plaît, oui. Non, écoute, vraiment. La prochaine fois, t'as vu, si quelqu'un déjà veut te présenter quelqu'un, il n'y a pas de problème, avec grand plaisir, mais on passe par une tierce personne. Après, vous savez, c'est une obligation religieuse, mais qu'on ne respecte pas. On va être honnête, on ne la respecte pas.
Tu vois, la majorité du temps, les gens ils sortent ensemble, il n'y a pas de runa, il n'y a pas de ceci, etc. Moi, pourquoi est-ce que je vous dis mettez un tuteur? C'est mieux de mettre un tuteur parce que vous préservez votre cœur. Vous préservez votre cœur et en même temps, si le mec il vient, tu lui dis on ramène un mahram et le mec il te dit ah non, moi t'as eu genre de choses, t'as eu, moi non, t'as eu, c'est next. Non, mais moi je suis un grand, tu vois, non, t'as eu, next. Ça fait le tri. Ça fait le tri. Quand tu dis déjà, la majorité des filles, je pense que vous avez essayé, en tout cas celles qui m'ont fait des retours, celles qui ont essayé, lorsqu'un gars il vient, il leur parle, elle lui dit, attends, je mets mon père ou mon frère, ah ouais, non, moi je suis pas comme ça va pas ou quoi, non, c'est l'aime. C'est que ce gars-là, son intention n'était pas le sérieux. Ce gars-là, son intention n'était pas le mariage. Quand je dis je veux me marier, ma chérie, je n'ai jamais dit que je voulais me marier avec toi. Ouais, bah alors, qu'est-ce que tu cherches comme relation, le mariage? Oh, calme-toi, mareuseux, hein, calme-toi, mareuse. Eh frère, j'ai jamais dit que je voulais me marier avec toi. J'ai dit, aujourd'hui, je souhaite me marier. C'est tout. Je souhaite me marier, j'ai envie de me marier, je suis prête à me marier, financièrement, physiquement, moralement, émotionnellement, tout en ment. Je suis prête à me marier. Donc maintenant, si je trouve la personne avec qui je vais faire un bout de chemin, ala barakatillah. Je trouve pas la personne avec qui je vais faire un bout de chemin, ala barakatillah. On va attendre encore. C'est tout. Mais je me mets pas une pression de gueudin, je me mets pas une dinguerie en fait et tout, etc. En mode, non mais voilà, il faut rentrer dans le moule. Non mais il faut pas poser cette question parce que cette question peut être que... Non, je pose toutes les questions que je veux, mais peut-être pas en mode interrogatoire. Et si tu le sens pas, j'ai le droit de mettre fin au rendez-vous. Comme lui, il a le droit de mettre fin au rendez-vous. C'est tout. Ok, t'as raison. Donc voilà, ma chérie. Et là, c'est Helek. Amine. Je t'en prie, Zine. Prends soin de toi. Bisous. Slema. Si même maintenant...